Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Dans cette vidéo, mais également qui va concerner les maths complémentaires, dans cette vidéo donc on va s'intéresser à tout simplement des termes à démontrer donc l'existence de solutions à une équation de la forme f de x égale k. Donc on va appliquer le corollaire du TVI. Et donc là je vous propose un énoncé très classique en fait, d'exo type bac presque qu'on pourrait vous proposer sur ce sujet-là. Donc là, cet exo il est assez intéressant, vous allez voir, on va revoir un certain nombre de points aussi de base qu'il faut maîtriser pour faire une bonne étude de fonction. Donc première question, montrer que f est pair. Deuxième question, étudier les variations de f. Et troisième question, donc montrer que l'équation f de x égale 0 sur 0,4 admet une unique solution notée alpha. Let's go. Donc on va démarrer par la première question. Donc vous pouvez mettre l'f dans la pause afin de réaliser cet exo. Et puis nous, on va démarrer tranquillement. Alors, donc ici, montrer que f est pair. Alors, pour montrer que f est pair, tout d'abord, il faut regarder l'ensemble de définitions de la fonction f. Okay, on regarde s'il est symétrique par rapport à 0. Et s'il est symétrique par rapport à 0, donc pour toute valeur x, on trouve la valeur moins x dans l'ensemble de définition de la fonction. On calcule f de moins x et on vérifie si c'est f de x. Okay, donc ici, on rappelle, f défini sur R, car tout simplement, f est une fonction polynôme. Or, si je regarde bien, tout simplement, comme f est défini sur R, R il est symétrique par rapport à 0. Ou bien on peut dire R est centré par à 0. Okay, or, R est centré en 0. Donc, pour tout réel x appartenant à R, on a moins x qui appartient aussi à R. Ok, donc dans R, je vais trouver, si je prends un réel x, je trouverai de toute manière son opposé, moins x. Ok, ça c'est un premier argument. Ensuite, deuxième argument, donc on va calculer f de moins x, et je vérifie si j'obtiens f de x. Ok, donc là où je vois du x, je remplace par moins x. Donc f de moins x, on y va. Donc ça c'est un calcul que je fais avec mes secondes. Donc ça fait moins x puissance 4, plus 2 fois x au carré, donc 2 fois moins x au carré, moins 8. Alors, moins x puissance 4, bon, là on est en terminale, c'est moins x fois moins x fois moins x fois moins x. Si vous avez du mal à gérer ça de tête, vous pouvez vous dire que c'est moins x, tout simplement, fois moins x, le tout élevé au carré. Ok, du coup ça fait moins x fois moins x, donc x par x moins par moins, plus x par x, x carré, le tout puissance 2, x puissance 4. Ok, mais dans tous les cas, non, vous devez trouver x puissance 4, parce qu'en fait, il va multiplier x moins x plutôt par un nombre pair de facteurs, donc de facteurs négatifs de lui-même en fait, et donc on va obtenir un résultat positif, et après j'aurai juste x puissance 4. Pareil, 2 fois moins x au carré, par parité ce coup-ci de la fonction carré, on peut dire c'est x carré, moins 8, et donc je tiens que ça fait f de x. Donc j'ai bien f de moins x égale à f de x. Ensemble de définition centré en 0, donc pour tout réel x, j'ai moins x. Donc nickel, ma fonction est paire. Voilà, donc ça c'est une question vraiment de type seconde, mais il ne faut pas l'oublier. Donc f paire. Ça, c'est ma conclusion. Deuxième élément, étudier les variations de f. Donc étudier les variations de f, pour y arriver, comment je fais? Tout simplement, je vais, dans un premier temps, calculer la dérivée. Et ensuite, j'étudie le signe de la dérivée, puis je finis par une factorisation. Enfin, je finis par faire un tableau de variation plutôt. Ok, et pour étudier le signe de la dérivée, éventuellement, on factorisera. Alors, let's go. Ici, on va dire que f dérivable sur R, car f est une fonction polynomiale. Ou bien, si vous voulez le faire dans l'autre sens, vous dites que f est une fonction polynomiale, donc dérivable sur R. Ainsi, donc, il vient que f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x puissance 4. Donc ici, c'est 4 fois x puissance 3. Pareil,
quand vous dérivez une fonction de la forme x puissance n, vous faites tomber le n, ok, sur la ligne, et après, donc en exposant, il reste n moins 1. Donc du coup, c'est le 4, il tombe, et ça fait x puissance 4 moins 1, 3, plus 2 fois la dérivée de x au carré. Donc du coup, c'est 2, donc là, le 2, il tombe, et après, et après 2 moins 1, ça fait x puissance 1, qu'on peut écrire tout simplement x. Alors d'ailleurs, dérivée de x carré, on le sait mentalement, ça fait 2x normalement. Et après, dérivée de moins 8, ça c'est une constante, ça fait 0. Ok, ça pareil, il faut être à l'aise avec ça en terminale, parce que pour le coup, en physique-chimie, on sera amené encore à dériver des choses, ok, des quantités. D'ailleurs, vous l'avez vu sur cette chaîne, on a dérivé en physique-chimie. 4x cube, donc on obtient 2 fois 2, 4x plus 0. Bon, on peut... Donc, quand on arrive à une dérivée comme ça, on se dit, ouais, youpi, je laisse comme ça. Non, 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 vous laissez surtout pas comme ça. Déjà, votre prof de maths, il va être furax. Et deuxièmement, vous laissez surtout pas comme ça, parce que vous avez du x et du x, donc on peut factoriser. Donc, ça fait x. Et d'ailleurs, on a 4 aussi, j'allais l'oublier. Ok? Donc, en fait, on a deux éléments qu'on peut mettre en facteur. Donc, j'ai le 4 et j'ai le x. Let's go. Donc, du coup, j'ai 4x. Facteur, donc, x carré, plus, 1. Voilà. Et donc maintenant, je vais savoir quand cette quantité est supérieure ou bien égale à 0. Donc là, pareil, pour certains profs de maths, je m'en étais pas rendu compte, c'est un jour on me le raconte, on me le dit en classe. Pour certains profs de maths, en fait, on peut résoudre des équations, ça passe pour connaître. Enfin, si vous résolvez f' de x égale 0, je crois que j'ai dû faire ça en première, voilà. C'est pas nécessairement dérangeant en première. Et d'ailleurs, c'est pas nécessairement dérangeant plus qu'après, si vous êtes sur des fonctions dont vous pouvez connaître facilement le signe, et vous allez tout simplement quand même arriver à déterminer le signe de la dérivée. Mais cependant, selon certains profs de maths que vous pourrez avoir, si vous faites une équation, ça peut déranger. Donc, je vais vous donner la bonne habitude quand vous voulez étudier le signe de la dérivée, vous faites une équation. Ok, donc, vous allez résoudre cette inéquation. Vous allez savoir quand ce polynôme-là est supérieur à 0. Et donc, quand toute cette quantité-là est supérieure à 0. Donc, d'une part, on va séparer. On va faire une jonction K. Donc, pour tout réel x, 4x strictement supérieur à 0 ou bien égal à 0, ça équivaut à x strictement supérieur ou égal à 0. Ok? C'est ce qu'on a d'une part. D'autre part, pour la quantité qui est entre parenthèses, on sait que x carré est supérieur ou bien égal à 0. Donc, par transitivité, x carré plus 1 strictement supérieur ou bien égal à 1, d'où x carré plus 1 strictement positif. Ok, voilà. Si on est plus grand ou égal à 1, on est nécessairement plus grand que 0, obligatoirement. Ok. Moralité d'histoire, donc ça veut dire quoi? Le signe de ma dérivée de f' de x est celui de 4x. Donc en fait, lorsque 4x il sera positif, et dans ce cas, ça voudra dire ma dérivée est positive. Et lorsque 4x négatif, ma dérivée est négative. Tout simplement, parce qu'après, le carré, il va rien influer sur le signe de ma dérivée. Donc là, je vais directement faire mon tableau très simplement. Donc x moins l'infini plus infini. On a dit donc le signe de la dérivée, c'est celui de 4x. 4x, on a vu qu'il s'annule en 0. Et donc, il change de signe en 0, tout simplement. Et donc ça nous donne le signe de la dérivée. Ça s'annule en 0. Avant 0, c'est le signe contraire de 4, donc moins 4. Donc c'est moins. Et après 0, donc c'est le signe de 4 positif. f de x, donc j'en déduis les variations strictement décroissantes et ensuite strictement croissantes. Et après, donc le nombre que je mets en dessous de 0, c'est f de 0, ici moins 8. Alors, là pareil, une question que j'aurais pu vous ajouter, c'est déterminer les limites. Si on devait dresser le tableau de variation complet, de quoi le faire, afin que vous puissiez voir. Donc limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, alors là pareil, soyez malin. Vous avez un peu de mal à déterminer la limite d'une fonction moins l'infini, et vous le faites en plus infini. Et après, on va voir ce qu'on peut faire pour moins l'infini. Donc, let's go, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à quoi? C'est limite de toutes ces quantités-là. Lorsque x tend vers moins l'infini, vers plus infini de x puissance 4, 2x puissance 2, moins 8. Or, on va décomposer limite
lorsque x tend vers plus infini de x puissance 4, c'est la même que limite lorsque x tend vers plus infini de 2x carré, donc ça fait plus infini. Ainsi, par somme, limite lorsque x tend vers plus infini de x puissance 4 plus 2x au carré moins 8, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de notre fonction f, ça vaut plus infini. Alors là, pareil, je suis allé un peu vite sur cette détermination de la limite. Si vous voulez vraiment faire propre, il faudrait factoriser même l'expression de la fonction f par le monome de plus haut degré, ici x puissance 4. Et après, donc, vous allez étudier comme ça successivement la limite de chacune des quantités. Bon, ainsi, donc, si vous voulez le faire par factorisation, je vous montre rapidement. Donc, il vient que f de x, c'est quoi? C'est x puissance 4, 2x carré, moins 8. Je factorise, ça fait x puissance 4 facteur 1 plus 2 divisé par x au carré, moins 8 divisé par donc x puissance 4. Là, pareil, je vais faire une simplification un peu vite, peut-être. En fait, 2, c'est comme 2x au carré sur x puissance 4. Après, du coup, il y a x au carré qui saute. OK. J'ai 2 fois le facteur x qui saute. Donc, au numérateur, il me restera juste 2. Et au dénominateur, il me restera juste x au carré. Voilà. Et puis après, vous étudiez tranquillement la limite de ces deux quantités. Vous voyez que ça fait 0. Vous ajoutez 1. Et donc, limite de x puissance 4 lorsque x tend vers plus infini, vous voyez que c'est plus infini. Vous multipliez par 1 qui est positif. Ça fait plus infini par produit. OK. Donc, dans les deux cas, vous obtenez la même limite. Ensuite, par parité, et c'est là où c'est intéressant, parité. Donc là, c'est intéressant de faire éventuellement cette méthode-là et donc de déterminer en plus infini la limite. Parce que du coup, par parité, on peut conclure quoi? Et il vient que limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f, c'est-à-dire plus infini. Donc là, let's go, je mets plus infini là et plus infini là, parce que ma fonction est paire. Donc, forcément, l'image que j'aurai en plus infini de ma fonction f, c'est la même que l'image que j'aurai de ma fonction en moins l'infini. Ok, let's go. Donc ça, c'est pour la question numéro 2. Maintenant, on fait la question 3. Donc là, vous voyez, en terminale, normalement, faire des calculs de dérivés et étudier signes, ça va assez vite. Alors, montrer que l'équation sur 0,4 f de x égale 0 amène une unique solution notée alpha. Donc, let's go. Comment on fait pour le faire? Et tout d'abord, on va préciser l'intervalle d'étude sur lequel on travaille. Donc, on va dire sur 0,4. Et donc, on va donner toutes les caractéristiques de la fonction f. On dira que f est continue car dérivable. Ça paraît, c'est une propriété qui nous permet de l'affirmer dans le chapitre. Ensuite, donc, on dira qu'elle est strictement croissante. Sur 0,4, si vous reprenez votre tableau, vous voyez que là, on a 0. Quelque part par là, j'ai 4. Donc, entre 0 et 4, si vous regardez, ma fonction croît. Ici, j'aurai f de 0. Ici, quelque part, j'aurai f de 4 un peu plus haut que f de 0. Donc, du coup, déjà, j'ai une fonction qui croît strictement. Donc, strictement croissante. Là, pareil, quand on dit strictement monotone, c'est de façon générale. Vous, dans la copie, vous précisez de quelle monotone exactement il s'agit. Et enfin, dernière étape, donc on dit que f de 0, c'est moins 8. F de 4, donc on va faire le calcul. Donc là, je fais la calculatrice parce qu'on veut tenir un nombre très grand. Quoi qu'on peut le faire à la main. Faire à la main, ça allait plus vite. Donc ça fait 4 puissance 4 plus 2 fois 4 au carré, moins 8. 4 puissance 4, c'est 64. 2 fois 4 au carré, donc 4 au carré, 16 fois 2, 32. Et après, moins 8. 64 et 32, donc ici, normalement, vous obtenez 96, moins 8, 88. Let's go. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 appartient bien à l'intervalle, moins 8, 88. 0 est bien compris entre f de 0 et f de 4 aussi. C'est ce qu'on peut dire. Donc du coup, conclusion, sur 0,4, f de x égale 0, admet bien une unique solution. Donc on peut noter alpha.
Alors cette solution, on peut la déterminer. Donc là, j'ai poussé toujours l'exercice un peu plus loin. J'aurais pu vous demander de la déterminer. Mais je n'ai pas pensé. Je voulais vous la faire penser, mais c'est pas grave. Donc on peut la déterminer, la solution de l'équation, en résolvant ce qu'on appelle une équation bicarrée. Ok, tout simplement. Donc f de x égale 0. Si je vais résoudre, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à x puissance 4 plus 2x au carré moins 8 égale 0. Alors là, pareil, pour résoudre ce type d'équation, on peut faire un changement de variable. Là, selon les profs de maths, donc tout dépend. Enfin, vous pouvez faire votre changement de variable comme il vous arrange. Selon les profs de maths, donc il y en a qui veulent qu'on pose grand X égale x au carré, ou d'autres profs de maths, au contraire, veulent qu'on fasse ce changement de variable de façon un peu discrète. Donc, moi, je vais vous montrer la façon un peu discrète de le faire, mais après, donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, du coup, ça nous revient à dire qu'on a grand X au carré, plus 2 fois grand X, moins 8 égale 0. Et donc, grand X, c'est X au carré. Let's go. Donc, il vient que, là, on peut faire, comment dire, on peut tout simplement faire une forme canonique ici. Donc, il vient qu'on a x au carré moins 2 fois grand X fois 1 plus 1 au carré. Et donc, comme j'ai ajouté 1 au carré, je suis obligé de le retirer, ce 1 au carré. Moins 8 égale 0. Et donc, grand X, toujours, il vaut x au carré. Pareil, par contre, si vous faites de manière un peu discrète, vous êtes obligé de préciser à chaque étape les valeurs de grand X. Ok, pour qu'on vous comprenne bien. Let's go. Donc là, ici, j'ai une identité remarquable. Voilà. De la forme grand X carré, enfin grand X plutôt, plus 1 au carré. Donc là, j'englobe tout au carré. Moins 1 au carré, moins 8, donc c'est moins 9, égale 0. Là, on peut encore faire mieux. Donc, à chaque fois, j'ai oublié de le préciser, mais grand X, c'est toujours x au carré. Donc après, on peut faire mieux. On peut dire que on a grand X plus 1, le tout au carré, moins 3 au carré, qui vaut 0, avec toujours grand X, x carré. Et donc, là, je peux factoriser avec la troisième identité remarquable. Ça fait grand X plus 1 moins 3, facteur grand X plus 1 plus 3, égale 0. Là, pareil, si vous n'êtes pas très chaud avec ces identités remarquables, il faut les revoir. Parce que là, pour le coup, c'est pas l'objet du chapitre de terminale. Et malheureusement, on n'a pas de temps de les revoir. Donc, ça fait grand X plus 1 moins 3, ça fait moins 2. Facteur grand X plus 4 égale 0. Un produit facteur est nul, c'est seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc, c'est-à-dire si grand X moins 2 vaut 0. Ou grand X plus 4 vaut 0. C'est-à-dire si seulement si grand X vaut 2 ou grand X également 4. Ok, mais comme je l'ai dit, donc je vais le préciser à chaque fois, grand X c'est x carré. Donc ça veut dire quoi? C'est grand X c'est x au carré. Et ben ça veut dire que tout simplement, la valeur de grand X que je trouve, ça doit être égal à 1 carré. Et là, a priori, moins 4, ça peut être le carré d'un nombre. Ok. Donc ceci équivaut à dire quoi? Ceci équivaut à dire que x carré également 2 égale 2 ou x carré également 4. Ceci que j'entoure, que j'encadre et que je mets une petite flèche, ça n'a pas de solution. Et ça, par contre, c'est une solution. Et donc, ceci est une solution. Donc, il vient que x carré, c'est 2. Donc, x, c'est moins racine de 2 ou x égale racine de 2. Alors, tout à l'heure, j'avais dit qu'ici, la deuxième quantité n'a pas de solution. Alors, pour ceux qui font maths expert, ils vont me crier dessus, je le sais, parce que je n'ai pas précisé, ça n'a pas de solution dans R. Parce que oui, dans C, cette équation a une solution. Et donc, si j'approfondis encore un petit peu, dans C, donc l'équation, elle peut avoir 4 solutions. Et donc, on aurait x carré qui vaut ici moins 4. Ce qui veut dire que x, c'est égal à, tout simplement, moins i racine carrée de valeur absolue de moins 4, c'est-à-dire 4, ou x égale i racine de 4.
Qu'est-ce qui veut dire que x égale moins 2i, parce que racine de 4 c'est 2, et j'ai le moins 2i, ou x égale tout simplement 2i. Donc ça c'est dans C, on rajoute à ces deux solutions réelles, ces deux solutions complexes conjuguées, et si donc on est dans les réels, et ben on s'abstient à ces deux solutions-là. Donc S est égal moins racine de 2 sur R, ce qui veut dire S égale racine de 2 sur 0,4. Et là, par contre, ces deux solutions-là, comme j'ai dit, c'est dans C. Voilà, donc let's go. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et voir ce soir en mathématiques et en sciences.